Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rend ce matin à Divo où il va lancer les travaux de réhabilitation de la route PK109 Gagnoa et la réalisation de la nouvelle route Divo-Yokobu et c'est sur la côtière. Autre activité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a procédé hier jeudi à la primature à l'installation officielle de la Commission nationale de la modernisation de l'administration CNMA. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement ivoirien pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. Le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances a animé hier une conférence de presse au plateau. Drissa Koné est revenu sur la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de régler au mieux la crise qui secoue le secteur de l'agro-business. Il a invité les souscripteurs à se faire identifier auprès des agences du Trésor public d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour accélérer le processus de remboursement prévu pour la fin de ce mois. Pour le conseiller technique du ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a été suffisamment clair sur la question du remboursement des sommes investies par les souscripteurs d'agro-business. J'insiste pour dire que les remboursements se feront sur la base du capital investi, dans la mesure évidemment des soldes qui sont disponibles sur les comptes. Mais comment cela se fera concrètement sur le terrain avec les entreprises et les banques? Si les ressources des promoteurs étaient insuffisantes, que le paiement puisse se faire au prorata de ce qui a été investi par chacun. Donc naturellement, ça devient un pourcentage. Mais comme il s'agit de structures de promoteurs par promoteur, ce pourcentage naturellement va varier en fonction des ressources disponibles et des montants souscrits au niveau de chaque promoteur. L'opération d'identification des souscripteurs court du 20 au 26 février prochain dans les agences du Trésor d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Elle permettra d'avoir une liste fiable et satisfaire les souscripteurs dans la transparence, a ajouté le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. Que ce soit la liste de certains organes, de certaines structures de promoteurs, que ce soit des informations collectées au niveau des banques, que ce soit les listes même qui ont été dressées par les représentants des souscripteurs, différentes informations collectées feront l'objet de confrontations. Environ 36 700 personnes sont concernées par le phénomène d'agrobusiness. Un reportage de Francis Boifo. La campagne de l'ANACA 2017 est effective depuis hier jeudi. Le prix du kilogramme de cajou est de 440 francs CFA. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement durable a souligné lors d'une conférence de presse qu'il est nécessaire d'aller à la transformation désormais. En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a demandé officiellement à l'OTAN son expertise en matière de défense et de sécurité pour faire face à la situation chaotique qui règne dans ce pays. La Libye, il faut le rappeler, célèbre ce vendredi la fin du régime de Kadhafi. Le président tunisien Béji Essebsi a décidé hier jeudi une nouvelle prolongation d'une durée de 3 mois de l'état d'urgence instauré en Tunisie en novembre 2015 après un attentat meurtrier, et cela après des consultations avec le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Et puis, l'ONU a encore prévenu hier jeudi que l'invasion de chenilles légionnaires qui détruit déjà les plantations de céréales de plusieurs pays d'Afrique australe pourrait rapidement se propager à toute la région, menaçant la sécurité alimentaire et le commerce dans cette partie du continent africain. Et nous allons terminer avec cette information. Le ministère américain de la Justice a demandé hier jeudi à la Cour d'appel de San Francisco l'abandon de la procédure sur le décret anti-immigration de Donald Trump en expliquant que l'exécutif préférerait reviser sa copie plutôt que de perdre du temps au tribunal. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h. Thank you.